Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage. Le professeur Moussa Baldé est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Il est également membre du parti Alliance pour la République, parti du pouvoir. Nous l'invitons dans ce décryptage en tant que ministre et universitaire pour apporter une éclaircie sur la situation politique du Sénégal depuis le report de l'élection présidentielle. Professeur Moussa Baldé, bienvenue sur Africa 24. Le président Macky Sall a annulé la tenue de l'élection présidentielle à la date du 25 février 2024. Une décision qui a suscité un remous dans la classe politique sénégalaise. Quelle lecture faites-vous de cette décision du président Macky Sall? Je voudrais dire que, pour ma part, je salue le courage et la lucidité du président de la République pour avoir pris cette décision. Parce que ce qui s'est passé, c'est assez inédit, c'est vrai, mais je pense qu'il fallait en tout cas du courage pour prendre cette décision, qui, me semble-t-il, était nécessaire. Pourquoi? Le processus électoral, il a commencé il y a quelques mois. Un des premiers temps forts, c'était les parrainages. Vous savez, le parrainage des citoyens, par les citoyens, des candidats, en dehors des indépendants, a commencé au Sénégal en 2019. C'est un filtre qui a bien fonctionné en 2019, mais depuis 2022, avec les locales et les législatives, nous avons vu les limites de ce parrainage. Et les premières récriminations sur le processus électoral sont venues de là. Lorsque une grande partie des candidats ont été éliminés par ce filtre, une quarantaine, je pense, s'est constituée dans un groupe pour dénoncer des problèmes sur le parrainage, avec des arguments techniques qui sont difficilement réfutables. Mais jusque-là, en tout cas, ça n'avait pas poussé le président à aller dans le sens d'un report. Il avait même lui-même dit qu'il était contre le report de l'élection présidentielle. Ensuite, nous sommes passés à une deuxième étape et la liste définitive des candidats a été sortie par le Conseil constitutionnel. Sur les 21 admissibles, 20 étaient devenus maintenant, en tout cas potentiellement candidats, et il se trouve que M. Karim Wade a été recalé. Il a été recalé sur la question de la double nationalité. À la suite de ça, le Parti démocratique sénégalais, qui est quand même le premier parti d'opposition, je pense, en Afrique, a décidé d'utiliser les voies légales à sa disposition pour dénoncer cela, cette décision qu'ils considéraient comme étant injuste. Ils sont allés à l'Assemblée nationale, ils ont déposé une loi, une demande d'enquête parlementaire que les parlementaires ont approuvée. À la suite de ça, ils ont proposé un projet de loi pour reporter l'élection présidentielle pour qu'on puisse rétablir leur candidat dans ses droits. Je précise quand même qu'entre-temps, on a remarqué que des candidats qui sont passés, qui sont admissibles, qui sont admis pour compétir, avaient clairement une double nationalité. Le 12 février 2024, une déclaration conjointe de deux anciens présidents, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, avait été publiée, ce qui semble être un soutien apporté au président Macky Sall. Ils ont lancé un appel à la vigilance et à la paix. En tant qu'homme politique, quelles considérations portez-vous à leur intervention? Je voudrais saluer, à l'instar d'ailleurs du réseau des universités républicains, la posture des présidents Wade et Diouf. Vous savez, le président Abdou Diouf avait presque fait un serment pour dire qu'il n'interviendrait jamais dans la politique intérieure de son pays. Pourquoi cette fois-ci il a changé? Je pense que c'est parce que l'enjeu est important. Je pense que ceux qui disent que le Sénégal doit être vigilant pour rester stable n'ont pas tort. N'ont pas tort. Et vous savez, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'est 32 ans de pouvoir au Sénégal. 32 ans. C'est-à-dire la moitié de l'existence de l'État du Sénégal. Donc je pense que leur voix compte. Il se trouve d'ailleurs, et on devrait peut-être faire la même chose ici au Sénégal,
que dans certains pays, dans certaines grandes démocraties, les anciens présidents de la République qui sont vivants sont membres d'office du Conseil constitutionnel. Après les séries de manifestations en mars et juin 2023, les universités ont dû fermer leurs portes au Sénégal. Ajoutez à cela l'élection présidentielle et son impact sur le fonctionnement des universités. Ne pensez-vous pas que le calendrier des universités sénégalaises pourrait être affecté par le long terme? Au mois de juin, je pense plus précisément le 3 juin, l'université de Dakar a été sauvagement attaquée. Le monde entier a vu les images et le monde entier a condamné cet acte barbare. Évidemment, l'université de Dakar a été fermée momentanément. Au même moment, des menaces avaient pesé sur les établissements d'enseignement public du Sénégal, dans l'enseignement supérieur, parce qu'en plus des universités, nous avons les instituts supérieurs d'enseignement professionnel au nombre de 5, ont été aussi provisoirement fermés. Mais 10 jours après, toutes les universités avaient repris normalement les cours en dehors de l'université Cheikh Anta Diop. Je précise qu'au Sénégal, nous avons 8 universités publiques et nous avons 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Parmi tous ces établissements d'enseignement supérieur, il y avait un problème seulement à l'UCAD et un peu à Ziguinchor. Les autorités académiques de l'UCAD, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, après plusieurs rencontres, avaient décidé que l'UCAD bascule ses cours à distance. C'est-à-dire que l'université, pédagogiquement, n'a jamais été fermée, mais nous avons passé au mode distanciel pour continuer les enseignements, comme nous l'avions fait en 2020, quand nous avons eu la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Comme j'ai dit, les autres universités, instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs fonctionnent correctement. L'université de Dakar travaille pour pouvoir ouvrir aussi en présentiel le plus rapidement possible. Mais au moment où je vous parle, la plupart des facultés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont fait leurs examens il y a quelques jours et sont en train de finir ces examens. Qui pour le premier semestre, qui pour le second semestre, mais de façon globale, les activités pédagogiques et de recherche n'ont jamais été interrompues à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur le ministre, sous le règne du président Macky Sall, l'enseignement supérieur a eu un bond considérable dans l'espace francophone africain, particulièrement les distinctions de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que la grande sortie de promo de l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane. Pouvez-vous nous faire un bilan sommaire des réalisations dans l'enseignement supérieur, l'innovation et la recherche portées par le plan Sénégal émergent? Vous savez, dans le cadre du plan Sénégal émergent, le capital humain est fondamental. Le président de la République a très tôt compris que pour avoir porté notre volonté d'émergence, il nous faut des ressources humaines de qualité. Ça, il n'a cessé de le dire et il l'a répété hier dans sa communication en Conseil des ministres. Donc, il est convaincu de ça depuis toujours. Quand il est arrivé au pouvoir, dès 2013, il a organisé de larges concertations, appelées les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, pour voir comment moderniser notre enseignement supérieur. Plusieurs décisions ont été prises, 11 décisions majeures en tout cas. De ces décisions sont sorties, par exemple, la création de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui, en termes de nombre d'étudiants, est devenue la deuxième université du Sénégal et nous vaut beaucoup de satisfaction dans tous les domaines. Est devenue même un modèle en Afrique. Est devenue un modèle pour les universités classiques parce qu'elle-même doit probablement basculer au moins en mode hybride dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Le président de la République a créé l'université du Sine Saloum sur 3 sites dans toute la région du Sine Saloum. Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il a construit l'université de Thiès. Il est en train de construire l'université de Matam et l'université du Sénégal oriental. Donc pour dire que le président Macky Sall a doublé quasiment les capacités de notre carte universitaire.
Il a d'abord sorti l'université de la façade atlantique pour l'amener à Matam, pour l'amener au Sénégal oriental. On va ouvrir le site de l'université de Ziguinchor à Kolda au mois de février. Mieux, il a ouvert ce qu'on attendait depuis l'indépendance, des classes préparatoires au Sénégal. Notre première promotion de classe préparatoire est en train de se préparer pour faire les concours des grandes écoles. Mais ce qu'il a encore plus fait de révolutionnaire, c'est la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel pour rendre notre enseignement supérieur plus adapté à nos besoins de développement, aux besoins de nos entreprises. Ces instituts professionnels, qui sont au nombre de 5 actuellement, vont essaimer toutes les régions du Sénégal. On aura un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal, ce peut-être au plus tard dans un an. Donc, le président de la République, sur le plan de l'accessibilité, de la qualité, des infrastructures, a révolutionné l'enseignement supérieur du Sénégal. Monsieur le ministre Moussa Baldé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce décryptage.